et surtout dans l'endroit et la ville où elle se tient, la ville de Thiès, qui n'est pas habituée non plus à des cérémonies littéraires, j'allais dire. Et c'est peut-être quelque part un projet qu'il faut porter et rectifier. Et nous saluons vraiment M. Ousmane Gueye d'avoir pensé à sa ville et tenu cette cérémonie ici au conseil départemental de Thiès. Écrire est extrêmement difficile. C'est des... Je ne le dis pas par rapport à moi, je le dis par lui et par le témoignage que nous avait livré M. Amadi Ali Dieng, auteur assez prolifique, qui avait fait le constat que notre société n'est pas une société où on écrit beaucoup. Et il avait fait le constat amer, mais assez juste statistiquement, que ceux qui avaient écrit le plus dans cette société, c'était des Sénégalais mariés à des femmes étrangères. Cheikh Anta Diop, Senghor, Birago Diop, Ousmane Socé, peut-être, etc. Lui-même, le journaliste l'avait titillé, lui disait, mais vous êtes marié à une Sénégalaise. Il dit non, à une Guinéenne. Parce que nous passons beaucoup de temps dans des cérémonies et dans des wartans sans utilité. Et la réflexion demande, ou l'entretien avec autrui, même constructif, demande peut-être une certaine distanciation par rapport à la banalité quotidienne et comme je le disais, pour nous-mêmes, politiques, qui sommes toujours dans des cérémonies parfois oiseuses, ou souvent oiseuses, donc demande une profonde introspection et un profond détachement vis-à-vis du quotidien. Donc écrire même une page, 2 pages, un chapitre, réfléchir, choisir chaque mot, choisir les meilleures idées, c'est un exercice extrêmement difficile. Et nous devons saluer le travail et la volonté, et surtout le courage de Ousmane d'avoir osé écrire dans une société où on n'est pas tenté par écrire, mais on est encore moins tenté par la lecture. Ça, c'est un problème immense pour notre pays, que le goût de la lecture est disparu. Alors que, fondamentalement, M. Dieye l'a évoqué en parlant de Cheikh Hamadou Bamba, El Hadj Malick Sy, etc. Nous sommes pourtant une société par excellence qui aimait les lettrés et qui aimait les lettres. Même nos mamans, je me souviens de ma grand-mère analphabète, qui aimait acheter des livres pour donner aux gens qui savaient les lire pour elle, pour les marabouts qui aimaient les lire pour elle. Nous sommes une société qui aimait la lecture. C'est pourquoi quand l'enseignant français est arrivé, beaucoup d'entre nos gens sont devenus très brillants. Les Cheikh Anta, etc., étaient destinés à devenir des talibés, mais dès qu'ils sont allés à l'école, ils sont devenus très brillants. Et parce que c'est une société qui aimait la lecture et qui aimait l'écriture. Mais cela s'est perdu dans le temps. Bon, je ne voudrais pas livrer ici ma réflexion ou personnelle sur ce sujet, mais M. Gueye, vous avez fait là une entreprise et une œuvre utile. Si vous pouviez susciter d'autres vocations qui tenteraient d'imiter ce que vous avez fait, mais c'est un exercice d'avance difficile et compliqué dans un pays où les gens n'aiment pas acheter non plus le livre. Ils aiment se faire donner le livre. Ils croient qu'en venant dans une cérémonie ou en se promenant avec votre livre, ils vous aident déjà. La seule façon d'aider quelqu'un qui a passé des nuits et des nuits à écrire, qui a renoncé à beaucoup de ses temps de jouissance ou de loisirs à écrire, c'est d'acheter le livre et de le lire. Or, beaucoup se font donner le livre. J'en ai eu l'expérience amère. Or, un livre coûte cher pour l'auteur. Il ne pourra jamais devenir riche à travers un livre. En tout cas, pas au Sénégal. Peut-être en France, peut-être aux États-Unis, peut-être ailleurs, où un auteur peut vendre 1 million de livres. Et même Hugo était déjà riche, très jeune, par son talent. Les Rousseau, que je vois citer ici, étaient déjà riches, et connus, et célèbres, et célébrés de leur vivant par leur immense talent et par les idées et les apports qu'ils ont contribué à mener dans leur société. Mais ici, un écrivain, un auteur, quel que soit son talent, n'est admiré qu'une fois mort. Cheikh Anta en est l'exemple le plus patent, mais on a des écrivains vivants qui... Boris Diop, Boubacar,
Baïgana, Boubacar Boris Diop, qui soit d'origine de Nietikat. Immense talent vivant, immense talent. Et M. Dieye, vous avez parfaitement raison. Boris Diop est ignoré chez lui, au Sénégal. Malheureusement. Célébré par le plus grand prix, après le prix Nobel, en Allemagne, traduit dans toutes les langues. Boris Diop est moins connu, je ne dirais même pas que Wally Seck, mais que le moins connu des rappeurs. Et moins célèbre que le moins célèbre des comédiens sénégalais. Ici au Sénégal, chez lui, pendant qu'il est vivant. Peut-être qu'on lui souhaite une longue et saine vie, mais après peut-être sa disparition, les gens feront des cérémonies d'hommage et essaieront de découvrir son talent. Quel est ce problème-là? Et ça, je vois quelques réponses dans le livre de M. Ousmane Gueye, en disant que notre société a, c'est là l'entretien avec autrui prend un sens, et avec soi-même, notre société traverse, j'ai lu quelques séquences et j'ai coché quelques pages, où notre société traverse des situations et des problèmes qui fondamentalement font que ce n'est pas seulement la personne individuelle qui porte le fardeau. Et la personne individuelle, je veux dire l'individu, l'être particulier, singulier, a peu de prise avec les faits et peut les changer difficilement. Il faut peut-être un sursaut collectif que nous devrions essayer d'initier tous ensemble. Et je pense que son livre est une invite à cette... Pourquoi quelqu'un comme Boubacar Boris Diop, pourquoi les meilleurs de nos mathématiciens, j'ai donné l'exemple d'un professeur, j'improvise un peu hein, à la va-vite parce que je n'avais pas découvert le livre avant, mais je ne vais pas être très long. Pourquoi quelqu'un comme le professeur Magaye Gueye, que j'aime bien citer, éminent chirurgien, ou le professeur Mourtadaka, éminent médecin, qui est aujourd'hui exilé, entre guillemets, à Londres, qui vend ses services, entre guillemets, à Londres, qui est thiessois, qui a formé des générations de médecins de très haute facture, et très peu connu dans notre société. Donc, est-ce que fondamentalement, depuis les Cheikh Ahmadou Bamba et les El Hadj Malick Sy, où on aimait la lecture, on aimait l'esprit, on aimait la connaissance, on aimait le talent, est-ce que fondamentalement, depuis lors jusqu'à présent, quel est le changement qui s'est introduit dans notre société qui a fait qu'on a perdu le goût de l'excellence et de la bonne chose pour se consacrer au goût du futile et de la trivialité? Je pense que c'est, sans l'avoir profondément parcouru, l'évite à laquelle vous nous demandez de nous livrer à nous-mêmes. Qui suis-je, d'où je viens, que vais-je faire? Mais ce que j'ai retenu le surtout, et ce que je vis moi personnellement, et je vous remercie de l'avoir dit, et je vous remercie de porter cette parole-là pour que beaucoup puissent comprendre la solitude de ceux qui cherchent, qui sont à la quête d'un sens à la vie, à la quête de valeur dans la vie. C'est le plus difficile, comme vous dites, de cet entretien, c'est d'être en accord avec soi-même. Le choix le plus difficile est celui de se choisir. Le plus facile des choix est d'être ce que les autres voudraient que tu sois. Avant ça, je vais lire quelque part quand vous citez un autre auteur en disant qu'on passe 50% de notre temps à plaire aux autres et 50% de notre temps à chercher, à éviter de déplaire aux autres. Je ne suis pas aussi cultivé que vous. Mais merci de me souffler que c'est Thomas Darzenbourg. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi.